Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux séries chronologiques. Donc l'objectif de cet exercice corrigé va être d'estimer l'équation du train linéaire à partir de la méthode des moindres carrés. Donc les recettes d'un dépôt-vente en dizaines de milliers d'euros ont subi les variations suivantes au cours des 3 dernières années. Donc on voit ici en fonction des trimestres les dizaines de milliers d'euros qui ont été rapportés par le dépôt-vente. Et donc l'objectif ici, ça va être d'estimer l'équation du train linéaire, puis de commenter. Alors je vous laisse faire l'exercice, puis on va passer à la correction. Alors, quelle est ici la première étape à faire? Eh bien, la première étape à faire, ça va être de classer les recettes en fonction de leur rang. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc le premier rang ici, ça correspond au premier semestre de la première année, deuxième semestre de la première année, etc. Et juste en dessous, eh bien, on a les recettes. Donc ici, X, ça va correspondre au rang et Y, ça va correspondre aux recettes. Alors, on va devoir calculer différents éléments comme la moyenne, l'écart type, la covariance. Donc les moyennes et l'écart type, ça sera donc pour chaque variable, ici le rang et les recettes. Alors, voilà un petit peu plus près ce que ça donne. Donc, ici, on a fait tous les calculs. Alors, la moyenne ici, eh bien, on fait la somme de tous les rangs qu'on divise par l'effectif total. On avait en tout 4 trimestres sur 3 années. On a donc en tout 12 trimestres, c'est l'effectif total. Donc, on trouve ici 6,5 de moyenne pour les rangs. En faisant le même raisonnement pour les recettes, on trouve des recettes moyennes de 3,5417. Donc c'est toujours en dizaines de milliers d'euros qu'il faut raisonner. On a ici le calcul de l'écart type. Alors pour faire l'écart type, on prend tous les effectifs qu'on élève au carré. On divise par l'effectif total auquel on soustrait la moyenne au carré et le tout est sous la racine carrée. Donc c'est une formule qu'il faut apprendre par cœur. Et ici à la calculatrice, on trouve donc 3,4521 au niveau des rangs et 1,6515 au niveau des recettes. Alors maintenant on doit calculer la covariance donc, de XY. Donc la covariance, eh bien, ça correspond au produit de X par Y. Donc on fait la somme des produits de XY, donc des rangs et des recettes, qu'on divise par l'effectif total, auquel on doit soustraire le produit des deux moyennes, donc le produit des rangs et des produits des moyennes. La moyenne des produits, pardon. On trouve donc ici une covariance de 3,9790, ce qui va ensuite nous permettre de calculer donc A et B. Donc c'est une fonction affine de la forme AX plus B, où A représente le coefficient directeur de la fonction et B représente l'ordonnée à l'origine. Alors ici, à quoi correspond A? Eh bien, A correspond à la covariance de XY, donc qu'on a calculé précédemment qui était de 3,9790, le tout divisé par l'écart type des rangs élevé au carré. Donc ici par 3,4521 au carré. On trouve donc un coefficient directeur de 0,3339. On pourra déjà noter par la suite pour le commentaire que ce coefficient directeur est positif. Calculons maintenant l'ordonnée à l'origine, donc qui est B et qui correspond donc à la moyenne des recettes, auquel on soustrait donc le coefficient directeur A multiplié par la moyenne des rangs, donc ici par 6,5. On trouve donc une ordonnée à l'origine de 1,3712. On a donc ici l'équation de notre train linéaire qui est égale à y égale 0,3319x plus 1,3712. Nous pouvons maintenant donc procéder aux commentaires. Alors, on peut déjà dire que, comme on l'a dit précédemment, le coefficient directeur est positif. Donc, la tendance générale est tout de même à la hausse. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer le coefficient de corrélation linéaire pour voir si le calcul du train linéaire est bien justifié. Donc, le coefficient de corrélation linéaire est ici donné par la formule, donc c'est la covariance de XY divisé par le produit des deux écarts types. On trouve donc ici 0,6979
Or ici, ce coefficient-là, il est inférieur à 0,87, donc l'ajustement linéaire n'est pas justifié. Pour rappel, pour que l'ajustement linéaire soit validé, il faut que ce coefficient de corrélation linéaire soit compris entre 0,87 et 1.